Bonjour à toutes et à tous, c'est Dequinho et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 9. Attention, je parle des nouvelles fonctionnalités d'iOS 9 sur iPad Air uniquement et non sur iPhone. Première petite nouveauté, c'est la police d'écriture d'iOS qui a changé, ce n'est plus la même que sous iOS 8. Donc ça c'est une petite nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand vous installez iOS 9, vous verrez qu'elle a changé. Deuxième nouveauté à noter, le Spotlight est accessible maintenant comme avant, comme sous iOS 6, en glissant sur le côté, en première page de Springboard. Donc vous voyez, en glissant comme ceci, j'accède également au Spotlight. L'ancienne méthode est donc revenue. Ça n'empêche pas que la première méthode, enfin la nouvelle d'iOS 7, est quand même restée sous iOS 9. Donc on peut quand même y accéder de toutes les pages, mais on peut aussi y accéder à partir de la première page en glissant comme ceci. Donc voilà pour les deux petites nouveautés. Autre nouveauté d'iOS 9 très intéressante sur les iPads, si je me rends par exemple dans Safari et que j'ai envie d'utiliser une autre application, par exemple je veux lire mes mails en même temps d'utiliser Safari, j'ai tout simplement à glisser comme ceci vers la droite pour afficher des applications que je vais pouvoir exécuter en même temps d'exécuter une autre application. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une nouveauté. La nouveauté la plus importante pour moi, donc par exemple je veux lire mes mails, je clique ici, et voilà, il a lu mes mails. Vous voyez que je peux naviguer comme ça, de haut en bas, je peux lire mes mails, j'utilise l'application mail en même temps d'utiliser Safari. Donc ça, c'est pas vraiment en même temps, l'application Safari on la voit ouverte sur le côté, vous voyez que si j'appuie ici, ça va fermer l'ouverture de la page, mais en fait elle est toujours ouverte un petit peu en arrière-plan parce que j'ai pas assez de puissance, je suis sous un iPad Air, mais sous l'iPad Air 2 vous pourrez utiliser Safari en même temps d'utiliser les mails. Donc vraiment très pratique comme nouveauté. Vous voyez que j'utilise l'application normalement, je peux également changer l'application en glissant comme ceci, et vous voyez je réatterris sur le gestionnaire d'application. Donc c'est iOS qui choisit lesquels on peut ouvrir en même temps. On ne peut pas encore ouvrir des jeux à côté en même temps, il n'y a pas assez de puissance sur cet iPad. Encore une autre nouveauté majeure d'iOS 9 sur iPad, c'est bien entendu le multitâche qui a complètement été revu. Donc la façon de slider a été complètement refaite, comme vous le voyez. On a l'impression de plier des pages dans un livre, enfin, c'est un peu comme si les pages se revenaient sur elles-mêmes. Donc c'est vraiment pas mal, l'effet a été vraiment bien amélioré. Donc voilà, je trouve vraiment cette nouveauté assez intéressante. Bon après c'est vraiment purement du design. C'est pareil pour fermer, hein. On lève l'application vers le haut, ça fait un effet comme ceci. Donc vraiment le multitâche, c'est quand même la plus grosse nouveauté d'iOS 9. Vous voyez qu'il a été un petit peu réduit, vous voyez quand il n'y a plus d'application c'est assez réduit. Donc voilà pour le multitâche. Autre nouveauté, si je me rends dans les réglages, j'ai la nouvelle section batterie ici qui me permet d'activer mon pourcentage de batterie et sous les iPhones qui me permet d'activer un mode d'économie d'énergie qui mettra toutes les performances au plus bas pour économiser au maximum la batterie. Donc là il n'y a pas l'option sur l'iPad, elle est uniquement disponible sur l'iPhone. Autre nouveauté, c'est aussi l'application Notes qui a changé. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses, comme vous allez le voir, on va pouvoir créer des dossiers. On a une corbeille maintenant, comme pour les photos. Donc par exemple, je vais créer un nouveau dossier de test. Je vais l'appeler test, donc OK. On arrive dessus, donc on a le dossier test qui se trouve ici. On voit qu'il n'y a aucune note dedans, je peux en créer une. Donc là pour l'instant, rien de bien spécial. On va avoir deux nouvelles notions que vous voyez ici. Donc ici, ça va permettre de coller des textes, donc des documents texte ou des images. Ici, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des puces, donc pour dire si c'est fait ou non, donc comme dans les rappels. Donc c'est vraiment sympa, on peut ajouter plusieurs choses, ça a vraiment bien changé. On peut également faire des dessins. Donc si on appuie, donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'appuie sur le clavier. On appuie ici et vous allez pouvoir faire des dessins. Donc on a une palette qui s'offre à nous, vous choisissez le type de crayon avec lequel écrire et ça fonctionne, vous voyez, on change la couleur. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal, ça a été amélioré. Également la règle, donc je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est surtout pour tracer droit. Voilà.
Donc voilà, quelques nouveautés. Bon après, pour ma part, ça sert pas à grand chose, ces nouveautés. Mais c'est pas mal, ils ont amélioré leur application Notes. Donc voilà, si on fait OK, c'est comme une espèce d'image qui va apparaître dans les notes ici. Donc on peut créer voilà, des choses, ça ressemble un peu à Paint dans Microsoft Windows. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près. On peut normalement ajouter des photos. Voilà, il nous propose Phototech qui prend une photo vidéo. Donc on peut ajouter ça dans l'iPad également. Donc voilà, pour ce qui est des changements, on peut se déplacer avec le curseur. Si je prends 2 doigts ici, voilà, je peux déplacer le curseur comme vous le voyez en haut. Je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, le curseur se déplace. Je peux descendre d'en bas à en haut. Donc ça, c'est pratique dans la navigation Safari, ce que nous allons voir tout de suite. Donc comme je le disais, ça fonctionne partout. Donc surtout la navigation Safari, c'est pratique si on a entré un texte. On peut déplacer comme ceci le curseur avec les 2 doigts sur le clavier. Vous voyez, le clavier disparaît et réapparaît. Donc le curseur peut se déplacer comme ceci. On peut modifier des mots. Donc là, par conséquent, ça ne fonctionne pas. Je suis sur la bêta, donc il y a pas mal de bugs. Donc comme vous voyez, je viens d'en découvrir un à l'instant. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ça ne fonctionne pas. Autre petit détail, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on se rend sur Internet, on navigue. Si je descends tout en bas d'une page, par exemple, il va y avoir ce petit icône en bas à droite de l'écran qui va nous proposer, que si on appuie dessus, de retourner tout en haut de la page. Donc c'est vraiment pratique. Si on s'est perdu sur la page, on est tout en bas, on appuie et on va arriver tout en haut. Donc voilà, c'est pas facile à voir, mais c'est un petit détail auquel j'ai fait attention. Pour ce qui est de Siri, nous allons voir que l'interface a légèrement changé. Salut! Salut la compagnie. Vous voyez que ça fait un espèce d'effet de flou qui va sortir, donc des couleurs vont sortir du haut-parleur de Siri vers le haut, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont un petit peu changé l'interface, même si l'assistant reste un peu simplet quand même. Que peux-tu faire pour moi? Vous voyez encore cet effet de flou. Donc voilà, il m'affiche. Après, ce sont les options classiques. Je n'ai pas plus cherché les nouveautés dans Siri. Autre nouveauté d'iOS 9, c'est l'Apple Music. Donc c'est un service que Apple va bientôt sortir de musique de streaming en live. Donc un peu comme Spotify, sauf que ça sera du Apple. Donc elle sortira sans doute dans l'application musique. Elle n'est pas encore disponible pour le moment, mais comme vous voulez voir, l'interface a déjà été prévue pour ça. Donc là, ça bug un petit peu. Ce n'est qu'une bêta. Je vous en reparlerai quand l'application sortira. Autre petite nouveauté, si je me rends dans Safari et que je veux accéder à YouTube, il va me proposer de changer l'application. Donc on le fait. J'arrive donc dans l'application choisie par la redirection de Safari. Et là, vous pouvez apercevoir en haut à gauche de l'écran, on a un petit Back to Safari ici. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est une petite nouveauté d'iOS 9. Il va permettre de revenir à l'application qui nous a redirigé. Donc si on appuie dessus, on retourne sur Safari, donc c'est vraiment pratique. Autre nouveauté d'iOS 9, l'application iCloud Drive, maintenant disponible sur les appareils directement. Donc là, je n'ai aucun document. Mais si vous mettez des documents sur iCloud, ils apparaîtront ici sous forme de dossier. Vous pourrez les ouvrir, les télécharger entre les appareils disponibles sous iCloud Drive. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent être au moins sous iOS 8 ou supérieur. Donc pour afficher cette application, vous vous rendez dans les réglages d'iCloud, vous allez dans iCloud Drive ici et vous faites afficher sur l'écran d'accueil ici. Dernière petite nouveauté d'iOS 9, si je me rends dans les plans, vous voyez ici qu'on a une petite bulle d'information où on peut changer le type de carte. Apple s'est confié aux transports, donc si j'appuie sur les transports, il ne va y avoir que les transports qui vont s'afficher ici. Donc tous les moyens de transport me permettant de me déplacer dans les grandes villes. Là j'ai pris l'exemple de Montpellier, donc on voit les stations qui sont énoncées. Je crois qu'on a même le temps, je ne suis pas sûr. Non, c'est juste classé dans les gares ferroviaires. Mais c'est déjà pas mal. Ils se sont consacrés au transport. Une petite nouveauté d'iOS 9 également, qui avait été présentée lors de la keynote d'Apple. Donc voilà pour les nouveautés sur iPad uniquement, donc pas sur iPhone malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des petits détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pas fait attention à tout, j'ai fait cette vidéo vraiment rapidement. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder l'iOS non plus. J'ai regardé les plus courantes, les plus connues, les astuces les plus connues. S'il y a des petits détails que j'ai oubliés, donc n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains gameplays. Allez, ciao tout le monde!
oublié de l'UI, donc ce que je vais appeler l'interface. Vous voyez que les bulles ont légèrement changé, j'ai envie d'en parler tout à l'heure. Donc par exemple là vous voyez ça fait une petite interface ronde ici. Ils ont un petit peu amélioré ça. Si par exemple je veux changer de fond d'écran, c'est pareil. Ah, un petit bug d'iOS 9. Ah, c'est bien la bêta.